Bonjour mes chers amis, je sais que vous avez accompli avec honneur le premier exercice, la première étape. Je vous en félicite. Nous passons maintenant à la deuxième étape de notre challenge. Attention, la deuxième étape est la joie. La joie est une force invincible, tandis que le découragement et le déni détruisent tout. Alors, mes chers amis, je veux vous demander, est-ce que vous vous trouvez souvent dans un état de joie? Posez-vous cette question. Bien sûr, si vous regardez le monde maintenant, vous ne pouvez même pas voir qui est joyeux et qui ne l'est pas, parce que les gens portent un masque. Mais nous allons réveiller le pouvoir de la joie, parce que la joie peut guérir n'importe quelle maladie. La joie est en mesure de résoudre toutes les situations difficiles. Il existe un monastère antique. C'est dans ce monastère où il est possible de guérir à 100% de toutes les maladies. Pourquoi, selon vous? C'est très simple. Dans ce monastère, il existe une pratique particulière. Il faut constamment sourire. Imaginez des moines à côté de vous qui vous encouragent à sourire tout le temps. Si votre visage est trop sérieux, on vous rappelle qu'il faut sourire. Lorsque vous êtes dans votre chambre et que personne ne semble vous regarder, alors même là-bas, vous devez également sourire et être joyeux, car il y a des miroirs qui reflètent votre visage. Et sinon, une punition spéciale est prévue dans le monastère. Si vous ne souriez pas, alors vous devez descendre une colline avec des seaux d'eau lourds et puis la remonter. Et donc, beaucoup de gens, après avoir descendu et remonté la colline de cette manière plusieurs fois, pensent qu'il vaut mieux sourire que d'être triste. Et quand une personne sourit, cela active des impulsions spéciales dans son cerveau. Le cerveau commence à fonctionner de sorte que le corps guérit, que tous les organes internes se mettent à bien fonctionner, et une guérison des maladies les plus graves s'effectue. Alors, si vous êtes prête, passons à notre deuxième étape, c'est la joie. Chers amis, nous n'allons pas aller dans ce monastère. Nous n'allons pas porter de seaux d'eau lourds, mais nous allons essayer d'éveiller la joie. Je comprends parfaitement qu'il est très facile d'oublier qu'il faut se réjouir. C'est pourquoi il faut que vous colliez des penses-bêtes partout dans votre chambre, dans l'espace où vous vivez, peut-être même au travail. Sur ces penses-bêtes, il faut écrire ce qui vous encouragerait à sourire, vous rappellerait qu'il faut le faire. Par exemple, on peut dessiner un visage souriant et joyeux, ou écrire les mots « souris »,« réjouis-toi » ou « regarde ». Quelle beauté! Lorsque vous passerez devant un objet sur lequel est collé un tel pense-bête, vous le verrez, et vous commencerez immédiatement à sourire. D'accord? Je sais qu'il est parfois très difficile d'éveiller la joie intérieure, sincère, naturelle. Que faut-il faire pour cela? La première chose nécessaire est de mettre votre musique préférée. Je suis sûre que vous avez quelque chose qui vous rend joyeuse, qui réveille de bons souvenirs, qui suscite en vous beaucoup d'émotions merveilleuses. Je vous recommande de mettre une composition assez rapide, afin de ne pas oublier que vous devez vous réjouir. Mettez donc une musique dynamique et commencez à danser. Dansez comme vous n'avez peut-être pas dansé depuis des années, comme un petit enfant qui laisse son corps faire différents mouvements, s'amuser, crier, sauter, se réjouir. Faites des mouvements que vous n'avez encore jamais fait de votre vie. Et après 3 à 5 minutes, vous sentirez la joie vous submerger. Approchez-vous du miroir et regardez votre visage joyeux et souriant. Je vous recommande d'organiser de telles danses magiques plusieurs fois par jour. Oui, elles sont vraiment magiques, parce que c'est la magie, c'est la véritable alchimie de la transformation de votre humeur. Partagez cette joie avec vos proches. Partagez cette force d'émotion, cette joie qui vous submerge.
Retenez bien que c'est un merveilleux pouvoir de guérison. Je sais que c'est dur de sourire, surtout toute la journée. Les muscles du visage se fatiguent. Mais quand vous apprenez à le faire, cet état de joie émane de tout le corps. Et quand la joie est là, alors les situations les plus difficiles se résolvent toutes seules, et les esprits les plus merveilleux entrent dans votre vie, et ils la rendent fabuleuse, amusante, heureuse, joyeuse. Je sais que c'est difficile, alors je vous suggère d'utiliser le pouvoir des esprits. Pour ce faire, nous avons des amulettes chamaniques spéciales. Voilà, les plumes comme celle-là. Elles sont drôles, n'est-ce pas? Il suffit de les regarder, et vous serez immédiatement submergé d'un état de joie. Dans chaque plume, il y a un esprit spécial de joie. Lorsque vous la portez, peut-être sur la tête, ou bien sur votre jupe, ceinture, sur les hanches, ou encore comme une boucle d'oreille, alors l'esprit de joie est toujours avec vous, il vous soutient et vous aide. Le chaman a beaucoup d'amulettes, avec un tel esprit de joie. Si vous traversez une période difficile, sachez que nous sommes toujours prêts à vous aider avec les esprits. Et peut-être que, si l'esprit de joie ne vient pas du tout, vous devrez effectuer un rituel chamanique afin d'éveiller cette joie, parce que l'esprit de joie peut abandonner votre famille. Peut-être même que cela s'était déjà produit il y a quelques générations, et désormais, tous les membres de votre famille sont très tristes. Mais ce n'est pas pour nous. Pour les chamans, la chose la plus importante est d'aider chaque personne à retrouver la joie intérieure, car la joie est un pouvoir immense. Nous passons donc à la deuxième étape, à la joie. Et bientôt, je vous parlerai, mes chers amis, de la troisième étape, grâce à laquelle nous ferons de ce monde un bien meilleur endroit. Si vous trouvez difficile d'abandonner immédiatement les attachements, les habitudes qui créent le problème, vous avez besoin d'un talisman et d'un rituel spécial que la chamane effectuera lors de notre séminaire. Aussi, nous vous invitons à fréquenter le groupe et à amener de nouvelles femmes au cours.